Bonjour les yogis, c'est Valentine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un petit peu mon parcours en yoga parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée et puis du coup, je profite du confinement pour le faire. Alors, je parle ici du parcours en yoga entre guillemets pur, c'est-à-dire au sens de cours de yoga et de techniques yogiques et non pas de yoga au sens large comme je l'entends le plus généralement. Le plus souvent, c'est-à-dire le yoga en tant que cheminement d'éveil spirituel. Donc là, c'est le yoga niveau technique, quoi. Alors, en fait, je me suis retrouvée étudiante à Lille quand j'avais 18 ans. Et de ce fait, c'était il y a 23 ans. Et je suis allée dans un nouveau cours de danse, du coup, puisque ça faisait depuis l'âge de 4 ans, j'étais passionnée de danse, je pratiquais beaucoup. Et malgré mes nombreuses heures de danse par semaine, j'étais toujours la plus raide de tous les cours de danse dans lesquels j'allais, que ce soit en classique, en jazz, etc. Et je ne l'avais pas réellement conscientisé, mais je l'ai conscientisé en arrivant dans ce nouveau cours à Lille, puisque la super prof que j'avais, Christina Crasto, c'était au cours Crasto, eh bien, elle avait des nouvelles techniques à me proposer, quoi, c'est normal. C'était un nouveau cours. Et du coup, j'ai cherché un moyen de m'assouplir parce que je me rendais compte vraiment que j'étais bloquée par rapport à d'autres, notamment au niveau des jambes et du bassin. Mais je n'avais pas la conscience corporelle que j'ai maintenant, donc je ne savais pas trop. Et du coup, j'ai cherché un cours de yoga. Et j'en ai trouvé un sur les pages jaunes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet encore. Et j'arrive... il y avait Internet aux États-Unis, c'était les tout débuts en France, mais bon, pour ceux qui ont vécu ces moments-là, vous savez de quoi je parle. Et alors j'arrive chez ma première prof de yoga, Emma Gorter, dans ce bel appartement de, du boulevard de la Liberté à Lille, s'il y en a qui habitent à Lille. Un bel escalier comme ça avec un tapis rouge, je sonne et puis je me retrouve dans son appartement. C'était très bizarre, ça m'a beaucoup surprise. Et elle avait dédié une pièce de son appartement. C'était un appartement assez bourgeois, cossu, vous savez, avec des hauts plafonds, comme ça, les anciens appartements. Et donc une pièce avec une ancienne cheminée sur un côté et puis deux grandes fenêtres qui donnaient sur la rue. Et on pouvait être à peine 5 ou 6 dans le cours. On se mettait en étoile, comme ça. Il y avait du jaune mer au sol. Et à la fin du cours, je me suis retrouvée en Shavasana, allongée sur le dos, et j'avais les yeux comme ça ouverts au plafond. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me sentais un peu gênée, c'était trop bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, pour finir, j'ai jamais arrêté depuis. Donc ça, ça devait être en 1997. Et j'ai ressenti un tel bien-être en sortant, telle... un tel alignement, je ne savais même pas l'exprimer à l'époque en fait, et c'était pas du tout par rapport à la souplesse du coup, j'avais complètement oublié l'idée de souplesse, mais je me suis sentie tellement bien que je me suis inscrite après le cours d'essai, puis j'ai fait un cours par semaine et très vite au bout de 2 3 mois, j'ai eu envie d'approfondir, donc j'ai demandé à ma prof qu'elle m'écrive un petit peu sur un papier ce que je pouvais faire à la maison, comment je pouvais pratiquer. Et donc elle m'a écrit des petites séances que j'ai recopiées. J'ai toujours mon petit cahier d'ailleurs avec les petits bonhommes. Et donc je faisais les petites séances que ma prof m'avait données comme ça à la maison. Et très vite j'ai eu envie d'approfondir. Et du coup quand elle a proposé des petits stages le week-end, eh ben, je suis allée. En plus elle faisait un tarif étudiant hyper abordable, donc j'ai pu y aller. Et après j'ai eu encore envie d'approfondir. J'ai eu envie de me former, mais pas pour enseigner le yoga, c'était vraiment pour moi, pour approfondir la pratique. Je ne pensais pas du tout à l'époque que j'allais vouloir transmettre un jour. Et du coup, j'ai voulu m'inscrire à la Fédération française de Hatha Yoga, qui proposait une formation en 4 ans dans le Nord-Pas-de-Calais et dans toutes les régions de France. Et en fait, à l'époque, si vous avez suivi un petit peu mon histoire, j'étais sous emprise psychologique. Et j'avais droit quand même d'aller à mon cours de danse et à mon cours de yoga. Alors après, j'ai plus eu droit d'aller au cours de danse, mais
bizarrement, le cours de yoga, j'ai toujours eu le droit d'y aller une fois par semaine. Et il y en avait un deuxième, mais j'avais pas le droit d'aller au deuxième. Et c'est pour ça que j'avais demandé à ma prof pour pouvoir faire chez moi. Et du coup, cette formation que je voulais faire, eh bien, j'avais pas le droit d'y aller parce que c'était une formation sur les week-ends, etc. Alors attention, quand je vous dis que j'avais pas le droit, ben voilà, comme j'étais sous emprise, moi je pensais que j'avais pas le droit. Mais évidemment, je suis d'accord que j'aurais pu m'affirmer, dire non, etc. hein, ça, c'est un autre débat, voilà. Mais en tout cas, comme j'étais enfermée chez moi et que je devais rendre compte de tous mes faits et gestes, enfin bref, j'ai pas eu le droit d'aller là. Et ma prof m'a proposé de manière tout à fait adorable, Emma, je la remercierai jamais assez, de me faire la formation en tête à tête avec elle. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et c'était génial. Donc je sais plus à quelle fréquence, mais on faisait un cours particulier comme ça. Et puis après, elle m'écrivait, elle me donnait des photocopies, des livres qu'elle avait. À chaque fois qu'on abordait un point, j'écrivais sur mon cahier, je pratiquais à la maison. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis formée. Je ne sais pas si on a fait tout le tour de la formation que j'aurais faite en 4 ans, etc. Parce qu'en plus après, j'ai déménagé de manière subite de Lille à Dunkerque, donc je ne suis plus retournée voir Emma. Mais en tout cas, tout ce cheminement qu'on a effectué à deux m'a vraiment lancée sur la voie de l'introspection, de l'expérimentation personnelle. Et bon, de toute façon, ça m'allait bien aussi parce que moi, j'ai un caractère qui est assez autodidacte. J'aime bien faire à mon rythme quand j'ai envie et apprendre par moi-même. Et c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Et je pense qu'en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui se sentent plus rassurés quand, quand il y a une formation bien cadrée dans un institut, des choses comme ça. Et puis d'autres, ça leur va bien autrement. Donc moi, ça m'allait bien comme ça, mais c'était un peu par la force des choses quand même. Et du coup, après être revenue, même déjà, avant d'aller à Dunkerque, mais j'ai vraiment approfondi. Donc j'ai utilisé les références de livres que Emma m'avait données, je les ai achetés, je les ai lus au fur et à mesure. Je ferai une autre vidéo sur les livres que vous pouvez vous procurer si vous voulez. Et puis j'ai commencé à vouloir trouver, donc Internet est arrivé, et j'ai commencé à vouloir trouver des vidéos sur Internet. Et je trouvais rien, 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 rien du tout. Je cherchais, je trouvais rien. J'ai fini par trouver, en tombant sur un blog, une fille qui disait ah, il y a des super vidéos, mais c'est en anglais, mais c'est top et tout. Et c'est ce fameux site qui s'appelle yogatoday.com. Et donc j'y suis allée et c'était merveilleux parce que j'avais accès à des cours de yoga avec des super profs. Alors oui, c'était en anglais, donc au départ, il a fallu que je m'arrête. Très souvent, je mettais pause pour aller chercher dans le dictionnaire le sens du mot. Mais bon, très vite, du coup, j'ai perfectionné mon anglais à ce niveau-là. Et puis, très vite, c'est devenu naturel et fluide, il n'y a plus de problème. Donc, je vous conseille d'aller sur Yoga Today si vous avez envie de vous lancer ou d'approfondir plus votre pratique. C'est vraiment une pépite, ce site. Et à l'époque, on pouvait télécharger les vidéos qu'on préférait en les payant en fait. Maintenant, il n'y a plus que du streaming, mais avec un abonnement au mois ou à l'année. Franchement, c'est rien du tout. Hein. C'est 15 € par mois. Et l'abonnement à l'année, moi je suis abonnée à l'année depuis 20 ans quoi, sur Yoga Today. C'est un trésor quoi. Pour le prix qu'on paye, vous pouvez en faire tous les jours. Et puis les profs, c'est là que j'ai rencontré ma prof du coup, Nisha Zollinger, qui elle était une prof d'Anusara Yoga. Et donc j'ai approfondi Anusara Yoga. Je me suis inscrite à la formation d'Anusara Yoga, j'ai acheté le DVD de formation, le livre de formation, et j'ai fait toute la formation d'Anusara Yoga toute seule, chez moi, à la maison, parce qu'évidemment j'étais encore sous emprise psychologique, n'est-ce pas? Et j'étais encore enfermée. Et puis de toute façon, j'étais revenue à Dunkerque après, au bout d'un moment. Et à Dunkerque, à l'époque, il n'y avait pas non plus de cours de yoga. Il y en avait peut-être un ou deux dans des associations municipales.
Et c'était encore à l'époque où le yoga était restreint à de la gymnastique pour les personnes âgées. Donc c'était quand même des cours vraiment très très grand-mère. C'est très bien, hein, j'adore le yoga doux et tout, mais à l'époque, moi, j'étais plus partie quand même déjà sur un yoga dynamique parce que c'était mon caractère et c'était ce dont j'avais besoin. Mais voilà. Donc, il n'y avait pas de cours de yoga non plus à Dunkerque. Et donc, je faisais par Yoga Today. Et après, comme il n'y avait pas de cours à Dunkerque, ou pas les cours qui me correspondaient, je me suis dit, tiens, et ben c'est là que j'ai eu envie de transmettre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais transmettre. Et alors, voilà Bibi, prof de yoga. Donc, je vous passe les détails quand même sur toutes les pensées limitantes. Hein, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis digne et tout. Et surtout quand il y a la mère de ma meilleure amie qui dit, bah, elle n'est pas culottée, Valentine, de se mettre prof de yoga comme ça d'un coup. Enfin, bon, ben ça, je ferai une autre vidéo là-dessus aussi parce que je pense que vraiment, peu importe le domaine, que ça soit dans le yoga ou dans un autre domaine, je pense que à partir du moment où on a envie de transmettre, c'est qu'on est prêt à transmettre et c'est qu'on a des choses à transmettre et c'est qu'il existe des gens qui ont envie de recevoir ce qu'on a à transmettre en fait. Voilà. Donc ça rejoint aussi l'idée des formations, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le ressenti intérieur qui prime. Et voilà, donc j'ai commencé, c'est là que j'ai créé l'association Namasté Yoga à Dunkerque. Et j'ai commencé à faire des cours dans mon salon. Et donc au départ, je me souviens des premiers cours, il y avait ma copine Julie à qui j'avais demandé de venir parce que j'avais peur d'avoir personne, c'était pas évident, j'avais mis des fly. Et on s'est retrouvés, combien de fois on s'est retrouvés à 2 ou à 3 dans les premiers cours, c'est normal. Hein. Et puis même dans les autres cours en fait, j'ai jamais eu des cours où il y avait énormément de personnes, à part peut-être dans des stages aussi. Mais souvent on a une moyenne de 7, 8, 9, ça peut aller jusqu'à 12, 13, mais... Et en fait je pense que c'est parce que ça correspond à mon type de transmission, parce que j'ai vraiment envie d'apporter l'attention à chacun. Et quand on est plus, c'est plus difficile quand même de le faire. C'est faisable, hein, je l'ai déjà fait et tout, mais voilà, pour des cours hebdomadaires comme ça, pour des gens qui viennent régulièrement, moi j'aime bien l'attention à chacun. Et du coup, voilà, je dévie encore une fois. Et pendant ce temps-là, en parallèle, donc j'avais fait cette formation d'Anusara Yoga un jour, contre toute attente. Alors qu'à Dunkerque, il n'y avait rien. Hein. En yoga, il y avait très très peu de gens. Il y avait peut-être d'autres associations à côté de moi qui commençaient à se mettre en place, mais c'était un petit peu le calme plat. Eh bien, ça devait être il y a 15 ans, du coup. Ouais, 15-16 ans. Bref, il y a eu un stage qui a été organisé au Casino de Dunkerque. Dans le cadre d'un week-end de la femme, il y a eu des activités pour les femmes, des ongles, du maquillage, des cheveux, tout ça. Et puis, il y a eu un cours de yoga. Et donc, j'y suis allée. En plus, c'était offert. Et là, c'était une Australienne qui était là, qui était de passage et qui pratiquait Ashtanga Yoga. Et j'avais déjà, du coup, vu sur Yoga Today Adi Amar, qui est ma deuxième prof de yoga préférée sur Yoga Today, et qui, elle, est une prof de Ashtanga Yoga. Donc, j'avais déjà fait quelques séances avec elle, mais je n'avais pas forcément approfondi parce que j'étais à fond avec Nisha sur l'Anusara Yoga. Et d'ailleurs, soit dit en passant, Nisha est venue, s'il y en a qui étaient là au stage, vous vous en souvenez, elle est venue faire un stage sur un week-end à Dunkerque, et ça c'était un grand moment. Et elle est venue également donner un stage à Leucate. Je l'avais contactée comme ça, elle ne savait pas que j'existais, mais bon, elle a dit oui avec plaisir et elle est venue. Bref, donc j'ai découvert Ashtanga Yoga, super yoga dynamique aussi, avec une série. Donc là, la différence entre Ashtanga, il y en a plein des différences, hein, mais la différence nette, c'est que dans Ashtanga Yoga, c'est un yoga à série. Donc vous avez telle posture, après telle posture, après telle posture. Et donc vous ne posez pas trop de questions, quoi. Vous enchaînez votre routine de posture comme ça. C'est chouette.
j'ai découvert ce yoga-là, donc je me suis mis à fond dans l'Ashtanga Yoga, j'étais à fond dans la série, tous les jours je faisais ma série d'Ashtanga. Et voilà, après du coup, après ma formation, donc j'ai fait Hatha, Anusara, Ashtanga, du coup je faisais un mix de ces 3 yogas-là, qui étaient des yogas pour le moins plutôt dynamisants. Et j'ai continué comme ça pendant des années, jusqu'à ce que je déménage de Dunkerque à Leucate. Donc suite à ma prise de conscience, n'est-ce pas, que j'étais sous emprise psychologique, pouf, et ben, l'oiseau a voulu sortir de sa cage. J'ai déménagé à Leucate, c'était une question de survie, hein, n'est-ce pas. Et, et là, j'ai... En fait, toutes les années dans lesquelles j'étais en emprise psychologique, le yoga pour moi, ça a été une porte de sortie, c'était une question de survie. J'ai failli me suicider plein de fois, enfin j'y ai pensé beaucoup. J'étais dans une impasse, je ne savais pas comment m'en sortir. Et en fait, ça a été clairement ma porte de sortie et je peux dire que le yoga m'a sauvé la vie à ce moment-là. Mais ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus aussi. Mais du coup, quand je suis arrivée ici à Leucate, comme je me suis libérée et j'ai commencé à me retrouver moi-même et à retrouver une conscience un peu plus normale, on va dire, eh bien, j'ai un peu levé le pied sur ma pratique personnelle de yoga. Aussi parce que j'avais beaucoup plus de vie sociale, puisqu'avant j'étais enfermée. Donc, comme j'ai retrouvé plus de vie sociale, je veux dire, avant, les années précédentes, au niveau de la pratique, c'était un minimum de 2-3 heures par jour. Et après, bon, bah, c'est passé à 2-3 heures par semaine, et puis après, peut-être un petit peu moins, quoi. Et c'était il y a 10 ans, ça, que je suis venue ici. Et donc pendant plusieurs années, ma pratique perso, elle s'est amoindrie un petit peu, mais j'ai continué à donner les cours, etc. Et pourquoi je voulais dire ça? Ah oui. Et là, du coup, comme j'ai eu cette prise de conscience, ben mon corps a parlé. Mon corps, il avait déjà commencé à parler avant que je prenne conscience, et c'est ça qui m'a aidé également à prendre conscience. J'ai commencé à avoir mal au dos. Et arrivé ici, j'ai eu beaucoup de pression par rapport à la garde de mes enfants, comme vous le savez, etc. Ça a été une situation très très douloureuse émotionnellement. Et du coup, mon corps, il a complètement parti en live. Et comme j'avais toujours été très dynamique, très sportive, et j'avais toujours pratiqué un yoga très dynamique, je crois, avec le recul maintenant, que ça me tenait en fait. Ça me tenait les muscles, ça me tenait les os. Et qu'à partir du moment où tout s'est ouvert, tout a explosé au niveau de la conscience, et c'est pour un bienfait, hein. Et ben mon corps, il a explosé aussi, en fait. J'ai commencé à avoir le dos en vrac, j'ai commencé à avoir des rages de dents, voilà, ça parlait de partout. Et du coup, mon corps m'a amené à pratiquer un yoga beaucoup plus doux, qui s'appelle le Yin Yoga. Je ne pouvais pas faire autrement, de toute façon, parce que, en fait, quand j'avais mal, et j'avais tout le temps mal au dos, quand j'avais mal, eh ben, je me mettais à pratiquer. Mais figurez-vous que quand je pratiquais, comme j'avais pratiqué les 15 années précédentes, eh bien, j'avais encore plus mal après. Donc c'est bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en yoga, la règle d'or, c'est ahimsa, la non-violence. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il faut changer la manière de pratiquer. Et j'avais un petit peu arrêté d'aller sur Yoga Today aussi régulièrement qu'avant. Et du coup, je suis retournée voir et j'ai trouvé des séances de yin yoga. Et surtout aussi avec d'autres livres et puis par internet. Voilà, je connaissais le yin yoga mais j'avais jamais pratiqué, donc j'avais jamais pris de cours et du coup j'ai commencé à expérimenter toute seule. Et là, le yin yoga, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, donc ça a tout libéré, les tensions dans mon corps. Le yin yoga m'a amené également, et les recherches pour sauver mon dos m'ont amené à découvrir la yoga thérapie. J'ai acheté les livres du docteur Coudron, j'ai commencé à apprendre par moi-même en autodidacte, et puis à un moment m'est venu l'éclair, la lueur de conscience.
Et j'ai eu envie de faire cette formation. J'ai vu que la formation du docteur Coudron... Déjà, je ne savais pas qu'il y avait une formation au départ pour être yoga thérapeute. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi pas. Je ne pensais pas que ça allait être possible. Et en fait, ça l'a été. J'ai obtenu des financements par Formiris. J'ai été acceptée à la formation. J'étais hyper contente d'avoir été acceptée parce qu'il y a quand même un nombre de places limité. Et j'ai fait la formation du docteur Coudron à l'Institut de Yoga Thérapie de Paris pendant 2 ans. Et ça m'a amenée en 2017, donc c'était il y a 3 ans. Et voilà. Et donc le yin yoga, donc, il faut vous dire quand même que pendant 3 ans, je crois, j'ai fait que du yin yoga. Bon, alors moi, je suis assez quand même... je suis pas bipolaire, mais je fonctionne assez comme ça dans la vie. Et mon astrologue m'a dit que c'était normal parce que j'étais née un soir de pleine lune. Et quand on est un soir de pleine lune, dans notre vie, le long de notre chemin de vie, on est amené à expérimenter les contraires et les contrastes pour trouver notre équilibre. Donc, maintenant que je le sais, avant je pensais que c'était un tort. Et puis après, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah voilà, c'est la manière dont je fonctionne. Et en fait, je fonctionne comme ça et ça me va très bien. L'important, je pense, il n'y a pas de bien ou de mal. L'important, c'est d'amener la conscience dessus, la lumière de la conscience. Et puis du coup... on sait comment ça fonctionne. Donc après avoir fait, je sais pas moi, 15-18 ans de yoga plutôt dynamique, voire même très dynamique, eh bien je me suis retrouvée à faire 3 ans, 4 ans de yoga tout doux, de yin yoga. Mais vraiment le yin yoga, vous faites le mou. Il n'y a pas de travail musculaire, rien du tout. C'est faire le mou, c'est que sur les tendons, les capsules, etc. La respiration. Et alors là, je n'ai fait que pleurer. Les amis, je n'ai fait que pleurer pendant 3-4 ans. Chaque fois, je pratiquais le yoga parce que ça lâchait, ça lâchait. Et puis alors après, avec ce que j'ai appris en yoga thérapie avec le docteur Coudron, je n'ai encore fait que pleurer. Et à la formation du docteur Coudron, je ne faisais que pleurer, que lâcher, que lâcher, que lâcher. Et c'était un grand bonheur en fait de lâcher tout ça, tout ce qui avait été contenu, maintenu, toute la colère qui n'avait pas été exprimée, toute la souffrance qui avait été tenue comme ça, pouf, tout ça c'est nettoyé. Et alors, que vous dire, depuis 2017, depuis la fin de cette formation yoga thérapie, donc je suis super contente parce que je peux utiliser tout ce que j'ai appris à la yoga thérapie avec les gens que je reçois en consultation individuelle en tant que yoga thérapeute. Et au fur et à mesure, en fait, par rapport aux cours de groupe, eh bien, il y a 15 ans, j'étais hyper motivée pour faire les cours de groupe. Donc, j'en avais 10 par semaine, 8 par semaine. Je pouvais faire des cours avec 3 personnes. Enfin, vraiment, j'ai donné énormément de moi-même là-dedans. Et puis, j'avais monté du coup le studio Namasté Yoga à Dunkerque. Je l'avais remonté ici à Leucate. Ça a demandé également beaucoup d'énergie au niveau des travaux, au niveau de l'investissement financier, etc. Et puis... au bout d'un moment, là en 2018, tout à coup, un soir, je suis partie à un cours et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas envie d'y aller. Et donc là, je me suis dit, oh là là, il y a un problème, parce que moi je fais ça en plus de mon travail, sous la forme de l'association Namasté Yoga. Et puis je me suis dit, il y a quand même un problème de faire ça et puis en fait de ne pas avoir envie d'y aller. Et alors du coup j'ai observé ça et je me suis dit bah tiens c'est peut-être qu'il faut arrêter, il faut lâcher un peu. Du coup j'ai lâché le studio ici à Leucate. Et à l'année suivante je n'ai proposé que 2 cours par semaine de cours de yoga collectif. Et cette année je n'ai proposé que 1 cours de yoga par semaine de yoga collectif. Et l'année prochaine je ne sais pas encore, mais je crois que l'année prochaine il n'y aura pas de cours, ou alors éventuellement il y aura des cours ponctuels comme ça. Ce sera peut-être chez moi, dans mon salon. Ou pas, je ne sais pas encore, parce que si vous avez suivi mes autres vidéos, vous avez vu que j'avais retrouvé mon rêve d'enfant qui était de devenir comédienne. Et voilà le cheminement, les yogis. Donc moi je suis très contente de ce cheminement et je suis très contente de vous l'avoir partagé aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. C'est toujours bien d'échanger parce que j'adore moi voir les cheminements des autres. Voir comment on arrive à tel endroit et tout. Et je suis émerveillée. Et je suis dans une gratitude absolue et infinie par rapport au yoga, par rapport à tous les gens qui ont fait que le yoga est arrivé jusqu'à moi. Et à chaque fin de cours ou de pratique,
quand j'y pense peut-être, hein, peut-être pas tout le temps, mais le plus souvent, j'essaie de penser à tout ce cheminement et d'envoyer la gratitude à toutes mes profs, à Emma, Nisha, à Adi. Adi, elle sait même pas qu'elle est ma prof en fait, sur Yoga Today. Bernard Branchot aussi, de tous les auteurs des livres que j'ai pu lire. Pour les livres, je ferai une autre vidéo. Et je trouve que c'est un chemin merveilleux, ce chemin du yoga. Là, je vous l'ai fait courte pour vous, avec des mots un peu génériques, Ashtanga, Nusara, tout ça, mais bon, je pense que vous avez vu dans les autres vidéos, j'approfondis un petit peu plus d'autres points. Je trouve que le chemin est merveilleux et je suis aussi également émerveillée de voir le lien entre le yoga, la yoga thérapie et le jeu du comédien. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais je trouve ça génial, c'est vraiment le yoga et la yoga thérapie qui ont enlevé comme ça, qui m'ont permis de peler les couches de mon oignon pour aller me rapprocher un petit peu plus de mon être intérieur et pour retrouver mon rêve d'enfant que j'avais mis de côté. Et que j'avais mis de côté, je m'en suis rendu compte, par peur. Je l'avais mis de côté par peur de ne pas réussir en fait. Et du coup, j'avais accepté, entre guillemets, inconsciemment d'être sous emprise psychologique avec une personne qui m'interdisait d'aller faire mon rêve, d'aller à Paris au cours Florent pour faire des cours de théâtre et tout ça. Et bien, inconsciemment, j'ai accepté ça parce qu'en fait, inconsciemment, ça m'arrangeait. Et voilà, j'ai réalisé ça cette dernière année, les yogis. Du coup, vous voyez le cheminement. En fait, j'ai commencé à faire du yoga parce que je voulais être plus souple. Et je crois que je ne vous ai pas du tout parlé de souplesse pendant les 26 minutes de la vidéo là. J'ai commencé à faire du yoga parce que je voulais être plus souple. Et pour finir, à la fin, c'est pas la fin de mon cheminement en yoga, pas du tout, mais c'est quand même la fin d'un cycle pour moi. Parce que là, j'ai plus envie, je n'ai plus trop envie de transmettre en cours de groupe. Ça me fait quand même plaisir, je vois les gens, tout ça, je suis quand même très contente, hein, mais c'est vraiment, il faut que ça soit sporadique et un petit peu de temps en temps. Là maintenant, ma pratique elle est assez équilibrée, j'ai une routine quotidienne qui allie le dynamique, le doux, la méditation, les respirations. J'arrive vraiment à jongler entre tout et ça va plus être par exemple 10 ans de dynamique, 5 ans de doux. Vous voyez, ça va être équilibré par mois, par semaine, par trimestre ou même par jour dans la semaine, quoi, selon les jours de la semaine. Donc je pense que j'arrive vraiment à la fin d'un cycle et du coup maintenant je vais utiliser tout ce que j'ai appris en yoga et en éveil spirituel et j'ai commencé à utiliser tout ça pour nourrir ma vocation de comédienne. C'est un peu difficile à dire parce que je me sens pas tout à fait légitime, mais si quand même, j'ai déjà eu des rôles, j'ai déjà fait des silhouettes, j'ai déjà fait des figurations, j'ai déjà eu des cachets. Donc maintenant, mon objectif, c'est d'obtenir l'intermittence du spectacle parce que voilà, je veux réaliser mon rêve d'enfant. Et c'est grâce au yoga que je l'ai redécouvert et c'est grâce au yoga que j'ai commencé à le mettre en place parce que tout ce que je mets en place dans le cadre de ce rêve-là, de devenir comédienne, tout est dicté par ce que j'ai appris en yoga. Donc les yogis, je vous appelle yogi même si vous n'avez pas encore commencé, mais les yogis, si jamais vous n'avez pas encore commencé votre pratique du yoga, je vous invite à y aller. Si vous sentez que vous en avez envie, faut foncer les amis parce que c'est un trésor. Le yoga est un trésor. Il m'a tellement apporté au point de vue personnel, il m'a tellement apporté pour que je puisse transmettre à mes enfants, à mes amis, à ma famille, à mes yogis, plein de choses. Allez-y quoi. Namasté, gratitude et je me tais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous aimez bien mes vidéos et de vous abonner aussi à ma chaîne parce que je pense que ça va aider. J'ai dépassé les 1000 abonnés là sur ma chaîne, on est nombreux, c'est cool. Et du coup, je pense que peut-être après financièrement ça peut aider YouTube. Alors why not, hein, ça pourrait m'aider pour
pour mon projet de devenir comédienne. Donc merci à vous de votre soutien, de votre écoute, et puis gros bisous et gardez le mojo les yogis. Namasté.